Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale, c'est votre gars Stéphane et dans cette vidéo on va donner un petit coup de pied dans la fourmilière et s'attaquer aux étirements. Car la vérité c'est que les étirements sont souvent surcotés. Ouais, vous avez bien entendu, votre petite séance de 5-10 minutes à la fin de vos entraînements a bien des effets que vous surcotez. En effet, bien souvent nous associons la pratique des étirements à de meilleures performances et à la réduction du risque de blessure. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans cette vidéo, nous verrons que pour la grande majorité des personnes, ce constat est faux et que les étirements ne sont pas la solution fondamentale qui permettrait à un athlète d'être plus performant et moins souvent blessé. Bien sûr, nous verrons au cours de cette vidéo qu'est-ce qui, fondamentalement, permettra de manière radicale d'améliorer vos performances et de diminuer votre risque de blessure. Jingle. En ce moment, je me forme en profondeur sur les questions de mobilité et de flexibilité. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un petit peu moins présent sur YouTube actuellement. Et pour amener mon niveau de connaissance au niveau supérieur, je lis beaucoup d'études et une étude en particulier illustre parfaitement bien ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo. Donc, pour apporter un peu d'eau à mon moulin, je ne vais pas m'en priver, on va s'intéresser à cette étude réalisée en 1998 par René Popp et ses collègues. Cette étude, parue dans l'Australian Journal of Physiotherapy, avait pour but de déterminer s'il y avait un lien de cause à effet entre le niveau de flexibilité au niveau de la cheville et le risque de blessure au niveau des parties du corps avoisinantes, c'est-à-dire les jambes, les chevilles et les pieds. Ainsi, les sujets de cette étude étaient 1093 recrues de l'armée australienne en bonne santé. Ceux qui avaient déjà des antécédents de blessures récentes ont été exclus de cette étude. Les chercheurs ont divisé ces recrues en deux groupes bien distincts. D'un côté, 549 recrues soumis à des étirements des muscles du mollet, gastronémien et solaire, et de l'autre 544 recrues non soumis aux étirements des mollets et qui constituaient donc le groupe contrôle. Les deux groupes ont été testés sur la flexibilité de leurs chevilles et ont suivi pendant 12 semaines le même programme d'entraînement militaire. Les résultats de cette étude sont très intéressants et assez pertinents. Premièrement, on retrouve à peu près le même pourcentage de blessés chez le groupe étirement et chez le groupe non étirement. Plus précisément, 52,08% des blessés se retrouvent dans le groupe non étiré et 47,92% se retrouvent chez le groupe étiré. Les étirements n'ont donc eu aucun impact sur la prévention des blessures. Je précise bien qu'on parle de blessures qui peuvent être associées au manque de flexibilité de la cheville, notamment des entorses à la cheville, des tendinites au tendon d'Achille, des fractures de fatigue au niveau des pieds, des fractures de fatigue et des périostites au niveau des tibias. Sachez donc que les recrues blessées durant ces 12 semaines sur des zones plus éloignées des chevilles ont été exclues de l'étude. Deuxièmement, que ce soit pour le groupe étirement ou le groupe non étirement, les militaires ayant un faible niveau de flexibilité au niveau de la cheville ont multiplié leur risque de blessure par 2,5 par rapport à ceux ayant un niveau de flexibilité normal. Pire encore, ces mêmes militaires et leurs chevilles beaucoup trop raides ont multiplié leur risque de blessure par 8 par rapport aux militaires ayant un très bon niveau de flexibilité. En conclusion de cette étude, à l'inverse des étirements, le niveau de flexibilité a donc eu un impact important et direct sur la prévention des blessures. Ce qui démontre bien, retenez bien cette phrase, que l'une des choses les plus importantes pour éviter la blessure, c'est pas de faire des étirements, mais c'est bien d'être suffisamment flexible. Et bien évidemment, l'un des meilleurs moyens de gagner en flexibilité, ça reste quand même de faire des étirements de qualité. Votre objectif doit donc être la flexibilité et le meilleur moyen, le meilleur procédé pour acquérir une bonne flexibilité et la pratique des étirements. Mais de vraies séances d'étirements et pas les étirements bâclés que vous avez l'habitude d'exécuter. Si vous faites des étirements depuis 5, 10, 15, 20 ans, peu importe la durée et que votre niveau de flexibilité est toujours aussi bas, c'est que vous ne faites pas les choses correctement et il faut donc remédier à cela. Car d'une manière générale, faire des étirements statiques sera presque toujours inutile si ce n'est pas dans le but d'acquérir ou maintenir un bon niveau de flexibilité. Une exception, pour confirmer la règle, peut être faite pour les étirements de fin de séance qui auront pour but d'accélérer le processus de récupération. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, ce n'est pas les étirements statiques
en tant que tels qui vous permettront de réduire votre risque de blessure, mais c'est plutôt un bon niveau de flexibilité. J'espère que vous avez compris mon message. Peut-être que vous serez d'accord avec, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec. Obligatoirement dans le lot, je sais comment ça se passe, ça fait partie du game. Certains vont déformer mes propos. Attention, j'ai pas dit que les étirements étaient inutiles, j'ai juste dit que les étirements mal faits avaient peu d'intérêt. C'est pas la même chose, il y a une nuance et cette nuance est très importante. De toute façon, on peut en discuter dans les commentaires, j'adore les débats qui font avancer les choses. Donc, si vous avez des arguments, régalez-moi dans les commentaires, c'est avec plaisir qu'on débattra ensemble. Juste après avoir tourné cette vidéo, je vais boire un petit café et je vais enchaîner direct sur le tournage de la partie 2, on va dire, qui concernera le lien étroit qui existe entre la flexibilité et la performance. Comment la flexibilité, comment un bon niveau de flexibilité vous permet d'être plus rapide, plus fort et plus puissant. Vous aurez normalement ça d'ici une semaine, mais si ça vous intéresse vraiment, à 1000 likes sur cette vidéo, je la publie aussitôt. En attendant, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien. On se revoit bientôt.